Alors, Big Data, moi je vais vous dire la définition qui est sur Wikipédia, qui me plaît pas mal. Hein. Big Data, littéralement grosses données ou méga données, désigne l'ensemble des données devenues si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et la capacité humaine d'analyse et même celle des outils informatiques classiques de gestion de bases de données ou d'informations. C'est juste trop gros pour être calculé par l'homme ou par une machine normale. C'est de là que vient l'expression Big Data. Donc autour de la table, on a deux spécialistes, enfin deux personnes qui connaissent bien le Big Data, dont leurs entreprises sont sur le secteur, mais qui font des choses radicalement différentes. Il y en a un qui les récolte, qui les stocke, qui les traite, et l'autre qui les récolte et qui les analyse, et qui s'en sert pour faire autre chose derrière. Et donc c'est vraiment un point de vue intéressant. Je vais demander à chacun de se présenter, donc s'il te plaît, présente la société, et un petit peu toi-même aussi. Bonjour, donc Fabienne, donc je travaille chez Passman. Passman, c'est une société qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, puisqu'on a été créé en 1995. Et on est autour de tout ce qui est de l'Internet, beaucoup pour l'hôtellerie. On a commencé avec les web corners, donc c'est tout ce qui est ordinateur en libre service dans les espaces communs des hôtels pour avoir accès à Internet. Et puis très vite, on est allé sur le Wi-Fi. Depuis maintenant plus de 15 ans, on est sur le Wi-Fi. On connaît très bien cette partie. C'est vraiment notre cœur de business, le Wi-Fi dans le secteur de l'hôtellerie. Avec du coup, maintenant depuis plus de 15 ans, une grande expertise avec une solution qui évolue constamment. Puisque aujourd'hui, il faut suivre les besoins des utilisateurs. Donc la techno nous y aide, mais voilà, il y a beaucoup d'évolution sur le Wi-Fi, avec toujours plus de données, toujours plus de devices, toujours plus de demandes. Et à partir de cette expertise sur tout ce qui est réseau et Wi-Fi, on a développé toute une gamme de services autour de l'Internet, avec notamment la télévision sur IP, l'affichage dynamique, voilà, des solutions qui se basent sur Internet et qui sont destinées aux hôteliers et à destination de leurs clients. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment fournisseur de solutions, donc de bout en bout, avec des solutions qu'on installe, qu'on développe, qu'on maintient, pour être l'interlocuteur de l'hôtelier. Merci. Yorick. Bonjour, je suis Yorick, je suis le directeur marketing de la société Hotelapps. Hotelapps, on traite donc beaucoup de bases de données et l'idée c'est de proposer une solution qui va permettre d'agréger un maximum de données. Donc l'idée c'est de pouvoir piloter toutes ces données et les stocker à un seul endroit. L'idée c'est donc d'agréger des données, faire du pilotage et derrière ça aussi pour proposer un problème de fidélité. Donc on va en parler je pense un petit peu après, mais c'est vraiment derrière d'avoir une base de données, un point unique, un tableau de bord où je vais pouvoir récolter des données de plusieurs acteurs, donc applications. Et c'est vraiment de là, on va essayer de faire un gros travail de marketing, de message, de nettoyage de ces fichiers pour aider les hôteliers effectivement à faire trouver les bonnes cibles, à envoyer les bons messages aux bons clients. Merci. Donc chez Passman, qu'est-ce que vous collectez comme données? Alors, on a trois types de données principales qu'on collecte. On va avoir un premier type de données qui vont être des données entre guillemets légales. En tout cas, c'est la loi qui nous y oblige, puisque quand on se connecte au Wi-Fi, il faut être capable, quand on est, la personne qui fournit le Wi-Fi à ses clients doit être capable de donner des logs, ce qu'on appelle des logs. Puisque par rapport à Adopi, par rapport aux lois de toutes ces lois, on a des obligations là-dessus, donc on trace les connexions, donc, par contre de façon anonyme. Il va y avoir une deuxième type de données, ça va être tout ce qui est à usage marketing, puisque typiquement, puisqu'on est obligé de se connecter, on va avoir la possibilité de récupérer des données sur qui se connecte. Donc ça peut être du mail, de l'info, du Facebook, en fonction comment l'utilisateur se connecte. Et puis on a également des données qui sont plus à usage statistique, puisque forcément, nous aujourd'hui, on a plus de 5000 clients, donc ça fait plus de 100 000 connexions par jour sur notre réseau. Donc toutes ces données, on va évidemment
les suivre pour avoir des statistiques en termes de quantité d'usage, d'utilisation et pour le monitoring. Et on est en mesure de faire des reporting et de transmettre aussi plus sur des usages marketing. Donc le but, oui, marketing. Chez Hotel Apps, alors qu'est-ce que tu collectes? Qu'est-ce que tu en fais? Alors, au niveau des collectes de données, donc chez Hotel Apps, on va vraiment travailler sur, je ne sais pas forcément l'écosystème hôtelier, mais on va récolter des données clients. C'est vraiment ce qu'on recherche en premier lieu. Les premières données, c'est les données entre guillemets du PMS. On essaie de récolter des données du PMS, des données clients du Channel Manager, des réseaux sociaux, de tout type d'application qui peut exister, et derrière ça, des avis clients. Donc effectivement, on travaille avec différents partenaires pour avoir ces données. Je dirais la chose principale, effectivement, c'est d'avoir, je reviens sur mon tableau de bord, d'avoir toutes ces données, un cardex client, entre guillemets, un endroit précis avec différentes entités, différentes données qu'on puisse stocker. Parce que le souci aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'endroits où on stocke des choses, mais l'idée, c'est de les stocker à un seul et même endroit. Donc chez toi, c'est pas anonyme, alors que chez Passman, tout est anonyme. Tout à fait. C'est un peu ça. C'est la vie. Alors sur qu'est-ce que fait l'utilisateur, c'est anonyme. Après, on va avoir, en termes de données de connexion, vraiment, quand il se connecte sur le formulaire, on va pouvoir récupérer de l'email. S'il se connecte avec son profil social, on va pouvoir récupérer les données Facebook. Mais par contre, effectivement, ces données, on les utilise en fonction de... on a la fameuse petite case opt-in qui permet de transmettre ou pas les données pour une utilisation marketing ensuite. Okay. Donc les canaux d'acquisition véritablement de la donnée, chez vous, c'est le Wi-Fi, c'est la consommation de la télévision, c'est ça? Alors pour tout ce qui est vraiment profil de l'utilisateur, ça va être effectivement le Wi-Fi, puisque c'est la solution sur laquelle on l'identifie. Et par contre, pour tout ce qui est usage, que ce soit effectivement sur le Wi-Fi, sur la télé, on va pouvoir savoir sur quelle rubrique il est plutôt allé, les créneaux, les horaires sur lesquels les utilisateurs sont plus présents, etc. Chez toi? Alors, chez moi, on va être sur un autre collecte de données. Donc, comme je le disais un petit peu avant, on est sur les PMS, les POS sur le niveau de la restauration, les channel managers, la récolte des avis clients, les réseaux sociaux, des données du site web, de chat par exemple aussi. Donc, c'est vraiment des données, je dirais, de clients, de ce qu'ils font, et une fois de plus de les remettre à un seul et même endroit. Donc, ton métier, toi, c'est de collecter, filtrer, nettoyer? Alors, c'est collecter, filtrer, nettoyer. Donc, la première chose, lorsqu'on a collecté toutes les données, une fois qu'on a agrégé tout ça, c'est de dédoublonner. Qu'est-ce qui se passe en général? Quand je parle de dédoublonner, on pourrait parler de dédoublonner parfois 7 fois la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand on transfère? Je prends l'exemple d'un hôtel de 47 chambres. Il avait 5661 cardex clients. Il fallait dédoublonner à peu près 700 cardex. Entre guillemets, c'est l'adresse email qui est fausse ou pas bonne par rapport à d'autres. Donc le client est répertorié plusieurs fois, le téléphone. Donc il y a plein de choses qui font que on dédoublonne. Après, il y a ce que j'appellerais le cardex client et l'entité entre guillemets, le code source. Donc un client peut passer par différents codes sources. Donc effectivement, on essaie de bien comprendre s'il est passé par Booking, par Expedia, ainsi de suite, mais ça c'est plus pour des données après de travail marketing. Et donc le travail marketing derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors tout le travail de marketing qu'on fait derrière, une fois qu'on a dédoublonné, on va aussi continuer à travailler avec d'autres systèmes comme les PMS. On va aussi reprendre toutes les nouvelles réservations en cours, modifications, annulations, et on va faire différentes extractions. Donc il y a la partie emailing. Donc l'emailing, c'est je veux pouvoir faire une extraction de tous mes clients américains qui sont venus à telle date par rapport à une promotion que j'ai lancée. Je vais envoyer des messages spécifiques à certains clients. Je vais aussi pouvoir faire d'autres campagnes, entre guillemets. Le fait qu'un client loge 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine ou par mois à l'hôtel, vous savez tous qu'on envoie des surveys aux clients. On leur demande, voilà, comment était la chambre, ainsi de suite. Donc on a un système de tag, un système qui permet de dire, le client est venu 2 fois, ça devient VIP. Le client est venu une 3e fois, entre guillemets, on va envoyer un message différent. Donc l'idée, c'est d'envoyer une fois plus des messages qui vont concerner le client et pas envoyer des messages génériques où le client à la fin ne va même pas lire, même pas regarder et pouvoir répondre. Et chez Passman, est-ce qu'il y a des actions marketing qui sont faites vis-à-vis du client ou c'est juste de la collecte et qu'on redistribue à l'hôtelier ou aux prestataires pour qu'ils connaissent ses clients?
Nous, on est vraiment dans la collecte, puisqu'on va collecter les données de l'utilisateur final, et pas de nos clients directement. Et du coup, on va effectivement, en fonction de ce que nous demandent nos clients, par contre, leur transmettre les données pour qu'eux fassent les campagnes marketing, etc. Et donc là, par contre, on a la possibilité de donner sous le format qu'ils veulent, voire de s'interfacer avec des outils qui, eux, vont traiter les données pour envoyer ensuite les bons messages aux bonnes personnes. Et nous, on est vraiment dans la collecte, on transmet au client ce dont il a besoin. La société, quelle direction est-ce qu'elle prend vis-à-vis du big data? Est-ce qu'elle est partie pour en collecter encore plus, toujours plus, le processer, le stocker ou le donner à d'autres? Qu'est-ce qui est prévu? Alors tout ce qui est niveau légal, comme on disait au début, on est aligné sur les lois. On les stocke sans en faire rien, sauf entre guillemets, parce que c'est vraiment là des obligations et on va les transmettre aux autorités légales sur demande si besoin. Après, aujourd'hui, effectivement, on voit que les clients sont de plus en plus friands de tout ce qui est connaissance de leurs propres clients et données marketing. Donc, on réfléchit aussi dans nos solutions, typiquement sur les modes de connexion, à aller à suivre ces évolutions pour essayer de collecter les données qui sont les plus pertinentes en essayant de faire le bon équilibre entre je collecte énormément de données et en même temps l'utilisateur, lui, il veut se connecter à son Wi-Fi rapidement, simplement, sans avoir des formulaires à remplir qui font 3 km de long. Donc c'est vraiment essayer de trouver le juste milieu entre ces deux axes pour satisfaire nos clients. Et effectivement, on a du coup créé un département BI pour essayer d'organiser, parce que on sent que c'est vraiment quand même un axe de développement qui est fort. Qui est-ce qui connaît le gros mot BI dans la salle? Ouais, Business Intelligence, c'est la capacité à analyser les données. C'est les outils qu'on a pour pouvoir analyser ces données de manière fine et pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est bien d'avoir un tas de données, mais il faut pouvoir les trier et savoir à quoi ça correspond. Et chez toi, donc, qu'est-ce que tu vois sur le big data? Nous, sur la partie big data, effectivement, on va essayer de travailler, on va dire, sur une troisième étape du produit aujourd'hui. C'est vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur au niveau de la data et vraiment aller chercher plus loin, de savoir vraiment si on a effectué les bonnes campagnes, vraiment connaître qui sont mes clients, comment évolue l'activité de l'hôtel, est-ce que j'envoie les bons messages, et d'ailleurs, effectivement, proposer aux hôtels d'avoir, je dirais, je ne veux pas le dire, mais des camemberts, des frites, avec la vraie data dessus. Et l'idée, c'est d'avoir une data, bien sûr, globale. On travaille aussi sur du multi-property. Donc, c'est important de pouvoir donner de la data sur un hôtel ou sur un ensemble d'hôtels et vraiment travailler vraiment en détail cette data. Donc, je ne dirais pas non plus trop de data, tuer la data. Et c'est d'avoir une data pertinente et par rapport aux différents canaux de distribution des hôtels où on récolte les données. La donnée utilisable. Très utilisable. Pardon, excusez-moi. Donc, en dehors de votre société, quel avenir est-ce que tu vois toi, pour le big data? Aujourd'hui, clairement, on voit que le marché est friand et demande de connaître de mieux en mieux ses clients. Aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, c'est de pouvoir justement les exploiter de façon simple et pertinente. Nous, entre guillemets, on a le beau rôle puisqu'on collecte, on transmet. Mais donc déjà là, on voit que faut s'organiser pour collecter, stocker et transmettre après à ceux qui vont les exploiter de façon simple. Mais c'est vraiment pouvoir exploiter cette donnée de façon pertinente. Et là, je pense qu'il y a un gros enjeu et de belles perspectives dans les années à venir. Mais dans le big data en général, je crois qu'effectivement, il y a un vivier, pas que dans notre industrie, effectivement, mais un vivier de fichiers clients partout. Pour reprendre un exemple de ce que tu disais, je prends un autre groupe hôtelier, il y a 150 000 Cardex clients, c'est exponentiel, il y a des résas tous les jours, Booking.com, Expedia, je parle même plus de la connectivité avec d'autres applications, donc effectivement, je pense que c'est exponentiel, mais ça va être difficile de rentrer plus de data chez Booking. Bon. Et puis le côté exponentiel, le coût de la technologie coûte moins cher, le stockage coûte de moins en moins cher, donc ça va. Les volumes, c'est impressionnant. Je discute avec
une entreprise pharmaceutique l'autre jour, les volumes sont exponentiels. Et la réalité, c'est que dans beaucoup de secteurs d'activité, elles ne sont pas ou peu exploitées. Il y a ce fameux problème de dédoublonnage, et ça pose un réel problème, je dirais, dans tous les corps de métier, et dans la restauration aussi. Ok. Est-ce que tu as un exemple concret de ce que ça a changé dans la vie d'un hôtelier? Hotel Amps, exemple concret, oui, je pense que on réalise à un moment donné que c'est un peu le foutoir dans tous nos fichiers. L'exemple, je dirais pour moi, et je donnerai l'exemple d'autres hôteliers, mais moi-même, j'étais dans une chaîne hôtelière il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Mama Shelter, j'étais le directeur commercial, et j'avais des fichiers dans tous les sens. J'avais 300-400 couverts dans nos établissements par jour, donc ça venait par la fourchette, donc j'avais des viviers de fichiers clients, j'avais un shop en ligne, on vendait énormément de choses, donc j'avais encore de la base de données. Les emailing qu'on faisait pour la boum des enfants le dimanche, pour les soirées jazz, ainsi de suite. Je passe sur la partie séminaire et ainsi de suite, les journées d'études, les réservations, les PMS. Et la réalité, c'était quoi? Je me suis retrouvé avec des bases de données dans tous les sens. J'ai cherché, entre guillemets, un CRM qui pouvait gérer la chose. Impossible de trouver une solution. Donc on a essayé de créer quelque chose pour évoluer là-dessus. Et l'exemple type aujourd'hui, sur des clients, on a pu voir vraiment la propreté du fichier change énormément les campagnes et surtout le résultat des campagnes emailing. Parce que d'envoyer des emails dans tous les sens et avec un fichier qui n'est pas propre, entre guillemets, ça part dans tous les sens, on perd du temps et tout le monde en sort. Donc les hôteliers aujourd'hui, effectivement, on a vu les premiers résultats, c'est d'envoyer une fois de plus les bons messages aux bons clients, les bons filtrages et vraiment faire passer des messages par rapport à différentes populations et plus faire ce que j'appellerais du mass mailing, envoyer tout à tout le monde et n'importe quoi. Et surtout, ce qui est très très important et quelque chose qui a vraiment aidé les hôteliers, c'est pouvoir dire j'envoie des emails pour la restauration, pour ceci, pour cela, pour différents emailing. Donc on sait que des hôtels envoient 4-5 emailing par mois, mais c'est surtout juste avant d'envoyer cet emailing, on a un trigger en français, une alerte on va dire, qui va dire attention, vous avez déjà envoyé à ce client déjà tant d'emails. Est-ce qu'on l'incorpore ou pas dans la base? Donc, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus noyer les clients. Chez Passman? Nous, très concrètement, la première chose qu'on apporte aux clients, ça va être d'enrichir sa base email. Et du coup, pas seulement avec les clients qui ont fait les réservations, mais là, nous, on est avec le Wi-Fi vraiment sur les utilisateurs et les présents dans l'hôtel. Donc, on va enrichir à ce niveau-là en n'étant pas juste sur la personne qui a réservé. C'est la donnée qui m'intéresse. Et justement, lui, il va être intéressé de savoir ce que le client a consommé. Mais si le client a acheté un film X sur la télé, il n'a peut-être pas envie que ça soit dans son cardex. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors, ce type de données, c'est anonyme. Vraiment, tout ce qui est usage de chaque utilisateur, on est sur de l'anonymat et sur de l'usage marketing au niveau statistique. Mais tout ce qui est CNIL et tout fait que, voilà, au-delà du profil utilisateur, c'est vraiment l'usage et anonymé. C'est bête, hein. On va pas faire un mailing spécial. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Très compliqué pour nous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout le monde a compris? Tout le monde sait comment ça marche? C'est génial ça. 0? Ah, quand même. Attendez, il y a un micro qui va arriver, je sais pas où, mais il arrive. Vous avez parlé de dédoublonnage. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est un peu plus précisément? Bien sûr. Quand je parlais de dédoublonnage, c'est qu'en fin de compte, lorsqu'on va récolter de la data client, en fin de compte, des réservations, des noms, des emails, des numéros de téléphone, on peut les recevoir par différents endroits. Je peux l'avoir du PMS, le même client aurait pu faire une communication sur du chat, communiquer avec d'autres systèmes dans l'environnement hôtelier. Et dans la base de données, je vais voir qu'il y a un monsieur Yorick Mercier et j'ai différents éléments dessus. Et j'ai vu, là j'ai une bonne adresse email, là j'ai pas une bonne adresse email. Et en fin de compte, ce serait dommage d'avoir à envoyer, entre guillemets, en plus il peut avoir un email professionnel donc, que je veux dissocier.
Il faut pouvoir vraiment, ce que j'appelle dédoublonner, c'est nettoyer le fichier. C'est ça vraiment le mot employé, c'est je nettoie le fichier, je l'enrichis et je fais en sorte voilà, que je sais, entre guillemets, qui est mon client et j'envoie pas tout et n'importe quoi. Une autre question? Bonjour. Est-ce que vous arrivez à utiliser les données des clients arrivant par le marché, étant donné qu'ils l'envoient? Est-ce que vous arrivez à utiliser les données des clients envoyés par Booking, étant donné qu'ils n'envoient que très très peu d'informations, et notamment un email crypté? Alors, tout à fait oui. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que dans le process, soit on va recevoir la réservation de Booking via un channel manager. Dans le meilleur des cas qu'on préfère, c'est via le PMS. Ça rentre dans le système et tout de suite derrière, on peut envoyer un email via les AIA, les adresses. Donc l'adresse email que vous avez à moitié dans vos systèmes, on va utiliser l'alias, en tout cas l'email qu'on a reçu, parce qu'on a la confirmation de l'email de Booking, qu'on renvoie au client. Et derrière c'est là, effectivement, on va essayer de capter le client en lui disant bah tiens, il y a un problème de fidélité, et de rattraper en amont cela. En fait, on va essayer principalement d'attraper toutes ces données clients avant l'arrivée. On connaît très bien la difficulté sur l'exploitation d'avoir une adresse email, surtout au check-in, on est fatigué, on a voyagé. Donc on est en train de travailler sur différents groupes hôteliers avec différents messages qu'on essaie de passer pour être certain voilà, qu'on récupère un max de données. Et derrière, c'est de faire des actions, je dirais marketing, mailing, dédiées à ces clients qui ont réservé par Booking, même si ça n'a pas forcément marché du premier coup, mais vraiment, voilà, je veux que mes clients viennent en direct. Je ne pourrais jamais arrêter Booking, comme disait Guilain, mais je vais tout faire pour que le client vienne en direct. C'est vraiment l'idée, c'est capitaliser sur ce vivier, ce fichier, pour vraiment générer du business. Donc vous leur envoyez, vous leur adressez un message via l'adresse de Booking. Voilà, tout à fait. Donc via l'adresse, c'est un joli emailing de l'hôtel, les logos de l'hôtel, et ainsi de suite. C'est salut, super, vous allez venir chez nous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous en amont? Voilà, parce que d'avoir des choses sur place, moi je l'ai vécu, c'est très difficile. Très difficile. Monsieur? Oui, pardon. Sur le même sujet, juste l'adresse de Guest Booking, est-ce que vous savez si elle a une date de validité, cet alias, en fait, pour savoir combien de temps on peut l'utiliser? Parce que j'ai trouvé ça nulle part sur Internet. Alors, j'en ai discuté avec différentes personnes et j'ai entendu 3 mois. C'est la réponse que j'ai eue. Peut-être qu'Yvain, toi, tu as plus de... Non, mais de toute façon, on a le droit de l'utiliser uniquement dans le cadre de la réservation. Ah, on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Ah, non, non. Ça, c'est sûr. En tout cas, ce que j'ai pu entendre, c'était 3 mois. Mais j'ai pas la réponse. Vous avez évoqué récemment, très brièvement, le problème de saturation de données, le surplus de stockage de données. Il y a des études qui sont en cours et qui montrent que Internet est voué ou alors pourrait disparaître par rapport dû au fait du surplus et de saturation de données. On n'a plus de place pour stocker toutes ces données. Vous l'avez dit, ça double de données, il me semble, tous les ans. Ça peut doubler, ça peut tripler. Là, je discutais avec un groupe hôtelier qui a 11 300 chambres tout à l'heure. Donc imaginez déjà qu'on va importer toutes ces données. Donc on a une solution qui est sur le cloud, donc on a des capacités de stockage qui sont énormes. Mais à un moment donné, je pense que aussi sur une partie big data, il va falloir faire des tris. Si j'ai un client qui n'est pas venu depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, donc il va falloir égrener aussi tout ça. Mais je pense que on le voit sur nos iPhones, on voit sur beaucoup de choses la capacité de stockage aujourd'hui. Et avec tous ces outils aussi qui arrivent sur le cloud, on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc, je ne pense pas qu'Internet va disparaître, mais la donnée, effectivement, elle fait augmenter dans tous les business. Sauf si le business ne marche pas, bien sûr. Dans l'hôtellerie, si j'ai répondu, mais la question, dans l'hôtellerie, il y a un grand coup de massue qui arrive au mois de mai, c'est le GDPR. On va être obligé d'avoir récolté le consentement du client pour une action spécifique. Donc de toute façon, toutes les données qu'on aura collectées avant et qui ne sont pas conformes, on est obligé de les mettre à la poubelle. Donc il va déjà y avoir une purge terrible au mois de mai. Ça va être énorme. Ça va être énorme. C'est-à-dire que 90% du fichier client va partir à la poubelle. C'est ça que ça veut dire, en gros. Et heureusement qu'il y a de nouveaux clients. Heureusement qu'il y a des nouveaux, mais ça va. Merci Booking. Pardon? Yorick, tu as parlé que d'email. C'est un peu has-been, non?
fait plein de choses, on fait plein d'autres choses. Pas que d'emails, mais c'est tout un travail, je dirais, on parlait du nettoyage, on parlait des emails, mais on va travailler sur beaucoup de sujets. On va pas travailler sur beaucoup de sujets, on va rechercher aussi des actions. On va mener des actions, on va faire plein de choses. Donc je dirais, je ne veux pas dire que c'est un no-brainer, mais c'est d'aller chercher voilà, des infos sur ma clientèle américaine, c'est des infos sur ma typologie de clients, c'est de l'info effectivement sur la consommation des clients. Donc c'est vraiment, d'ailleurs je parle toujours effectivement d'emailing, marketing, mais c'est vraiment à des fins de savoir voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça, qu'est-ce que je peux faire. Et surtout derrière le gros travail de fond, c'est aussi ce gros travail d'analyse. Mais c'est des filtrages permanents. C'est de se remettre en question, c'est de dire voilà, ma clientèle américaine diminue, ma clientèle française augmente, est-ce que mon business mix il est bon? Je n'ai pas parlé effectivement du corporate, de différents systèmes, mais on a un mapping qui permet dans le système d'avoir vraiment aussi la typologie de mes clients. Vraiment, c'est un corpo, il est venu pour un séminaire, quelles actions je veux faire. Donc aussi, ça a un impact énorme aussi sur le service commercial. Et ce qu'on réalise de plus en plus, d'ailleurs avec mon associé qui est au fond là-bas, c'est que quand on fait nos meetings avec des groupes hôteliers, comme par hasard, les revenus majeurs commencent à venir dans les meetings, dire ah, il y a pas mal de choses à faire, ça. Si tu collectes déjà cette donnée, j'ai pas besoin de m'embêter d'aller la chercher là, là, là et là. Donc il y a vraiment cette notion de revenu management qui vient dedans. Et donc à la fin, c'est des meetings avec les commerciaux, le marketing, la partie, je dirais, revenu management. Donc je pense que on va aller dans une direction aussi où le produit en lui-même va aider sur la terme de revenu management aussi des choses qu'on va envoyer. Donc après, c'est vraiment un esprit d'analyse, mais je pense qu'on peut aller, on peut aller beaucoup plus loin et arriver à des outils, effectivement ce fameux tableau de bord que j'appelle, mais on peut faire beaucoup de choses. Et une chose dont je n'ai pas parlé, si je ne prends pas trop de temps, M. Guilin, c'est qu'aussi qu'aujourd'hui, je parlais toujours, on va prendre de la donnée. On va prendre de la donnée. Ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, et que différents acteurs sont les nommés aujourd'hui, d'ailleurs il y en a beaucoup qui sont en train d'exposer, c'est qu'aussi on va renvoyer de la donnée. Renvoyer de la donnée. Si dans mes filtres, je qualifie que tel client, au bout de 3 fois, je dis que c'est un VIP 1, donc il aura sa petite boîte de chocolat. S'il revient 3 ou 4 fois, c'est un VIP 2. C'est des infos qui peuvent intéresser le PMS, entre guillemets. Et après des échanges, avec des chats, c'est effectivement d'incorporer effectivement ces différents chats, mais d'avoir tout ça effectivement dans le Carnex, mais pouvoir aussi renvoyer des infos aux différents acteurs, aux différents écosystèmes. Donc c'est pas que le fait, je suis un agrégateur, un hot hub, un customer data, il y a tellement de noms aujourd'hui, CDP. Et voilà, donc l'idée en fin de compte, c'est si on fait des partenaires aussi, c'est de prendre des datas et de rendre les datas. Et la chose la plus importante pour moi dans tout ça aujourd'hui, c'est que personne n'a posé la question, mais beaucoup m'ont posé la question sur le salon, pas forcément le prix de Dynapse, mais c'est, ah oui, mais bon, à chaque fois qu'on fait des interfaces, ça me coûte tant, ça me coûte tant, ça me coûte tant, ça coûte tant. Donc ce qu'on essaie de faire avec nos partenaires, c'est de dire, très bien, on bosse ensemble. Donc déjà les hôteliers, on ne va pas leur facturer ces frais, entre guillemets, de passerelle, d'API, et ainsi de suite. Parce qu'au bout d'un moment, c'est clair, les hôteliers, ça c'est sympa, ça c'est sympa, c'est sympa, mais au bout d'un moment, on paye un forfait par-ci, par-là, donc il faut vraiment aider. Et après, l'important, c'est effectivement, la data vous appartient, on a parlé des lois qui vont passer, mais la data appartient à l'hôtel. Donc ça, c'est super, super important de vraiment être conscient de ça. Merci Eric. Wow. Thank you, sir. Fabienne, petite chose à ajouter, je sais pas, qu'est-ce qui va arriver, un petit peu d'avenir chez Passman? Récemment, du coup, on travaille pas mal sur tout ce qui est login social, puisque c'est du coup un autre axe aussi où, un mode de communication avec le client. Je collecte la donnée et je le renvoie ensuite des infos vers eux. Là, avec tout ce qui est login social aussi, on va pouvoir du coup créer une passerelle et communiquer avec eux directement d'autres façons que via les emails, etc. Et créer du lien directement en faisant liker ma page, etc. grâce à ce premier contact via le Wi-Fi. Donc on pourra envoyer un Facebook Messenger à un client. Exactement. Ok, super.
Une dernière petite question, si jamais il y en a une, rapide. Parce qu'on a déjà dépassé les 30 minutes. Mais c'est pas grave, j'ai le micro, je le garde. C'est bon? Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Fabienne, merci Loïc, merci à vous d'être restés. Bonne fin de salon.